Salut, c'est moi, Hailey, de retour. Donc, dans la dernière partie de mon histoire, ma chef de club, Mademoiselle Anderson, m'a fait auditionner pour le rôle principal. Et tout ça parce que cette nouvelle fille, Anna, ne pouvait pas accepter les règles. Je n'étais pas si inquiète que ça. Et je veux dire, le rôle était déjà à moi, non? Seulement, quand je me suis présentée à l'audition, Mademoiselle Anderson était soudainement très en colère contre moi. Puis elle a donné mon rôle à Anna. Je ne comprenais pas. Comment Mademoiselle Anderson pouvait-elle donner mon rôle? Je n'avais même pas encore le temps de chanter. Je suis restée là, confuse. Quand un des autres nouveaux est venu me voir et m'a dit « Pourquoi es-tu si en retard? Mademoiselle Anderson est en colère contre toi. Elle t'attend depuis plus d'1 heure. » Je vérifie l'horloge. Non, je n'étais pas en retard. Je me présentais toujours aux auditions à l'avance. Toujours. J'ai couru après Mademoiselle Anderson pour essayer de lui expliquer. Mais elle ne m'a pas laissé parler. Hailey, tu me déçois tellement. Tu es indisciplinée et irresponsable. Et je ne veux pas entendre tes excuses. Tu es censée être un modèle pour les nouveaux membres. La maladie des célébrités t'a-t-elle déjà atteinte? Tu ne pourras pas aller très loin avec cette attitude, jeune fille. Et je ne peux pas croire qu'Anna avait raison à ton sujet. Marmonna-t-elle, puis elle s'éloigna. J'étais si stupéfaite que je suis restée là comme une statue. Cela aurait aidé si j'avais su ce qui se passait. L'audition était à 10h30, j'en étais sûre. Puis Kurt est passé. J'espérais qu'il m'expliquerait ce qui s'était passé. Mais au lieu de ça, il m'a dit « C'est ce que t'obtiens en traînant avec des garçons au lieu de te concentrer sur ta carrière. Anna mérite ce rôle à ta place. » Mon cœur s'est enfoncé. Comment mon meilleur ami a-t-il pu dire une chose aussi horrible et sans même prendre le temps de m'écouter? Découragée, je me suis effondrée sur le banc le plus proche. Des larmes étaient sur le point de couler de mes yeux. Quand Eric est apparu de nulle part, il m'a dit « Hailey, je t'ai cherché partout. Tu n'as même pas répondu à mes appels. Tu as manqué l'audition, n'est-ce pas? » J'ai essuyé mes larmes. Ouais, je ne comprends pas. Est-ce que l'audition d'aujourd'hui a été reprogrammée ou quelque chose du genre? Personne ne m'a rien dit. Ah, et mon téléphone? J'ai dû le laisser dans mon casier hier. J'ai vérifié le GPS. Il est toujours à l'école. Eric a levé le sourcil. Attends, tu n'as pas ton téléphone? Et tu ne savais pas que l'audience avait été changée pour 9h du matin? J'ai entendu Anna dire à Mademoiselle Anderson que tu avais demandé cela, parce que tu serais occupée à 10h30. C'est pas le cas? Mademoiselle Anderson n'était déjà pas très enchantée que tu ne lui aies pas demandé toi-même. J'y ai lancé un regard confus et j'ai répondu « Quoi? Non! Qui a dit ça? Je ne suis pas occupée. Même si je l'étais, je ne demanderai jamais à quelqu'un d'autre de le dire à Mademoiselle Anderson pour moi. » Eric a alors saisi mon poignet et m'a dit « Viens avec moi. » Nous sommes retournés dans la salle où l'audition devait avoir lieu. Et Anna était toujours là à rire avec ses amis. Eric leur a dit de partir, car nous devions avoir une discussion privée avec Anna. Elle a eu l'air surprise par l'attitude d'Eric, mais elle a dit à ses amis de partir. Puis Eric l'a regardée et lui a dit « Je sais ce que t'as fait. Maintenant, vas-tu dire la vérité ou attendre que je la dévoile ?» En souriant, elle a juste haussé les épaules et a dit « Je n'ai aucune idée de ce dont tu parles. » C'est étrange, parce que la reprogrammation était ton idée. Et il s'avère que Hailey n'était pas du tout occupée. De plus, ses téléphones ont disparu. Maintenant, tu ne sais rien à ce sujet, n'est-ce pas? Je t'ai entendu hier parler à tes amis sur le fait de cacher le téléphone de quelqu'un. Je pensais que tu faisais une blague à quelqu'un en classe. Mais maintenant, tout s'explique. Anna s'est tue et a collé ses yeux au sol, alors que je continuais à la regarder en attendant une réponse. Alors, la patience d'Eric était à bout. Anna a poussé un soupir puis a roulé des yeux. Bien, c'était moi. Je voulais juste le rôle, d'accord? Je suis bien plus talentueuse que Hailey. J'étais furieuse. Comment pouvait-elle être si vicieuse? Il est certain que décrocher un rôle de manière équitable était bien plus gratifiant que de le décrocher comme ça. J'ai essayé de rester calme en me tournant vers Eric et en chuchotant « Merci pour ton aide, Eric. Mais je pense qu'Anna et moi devons avoir une petite discussion. » Eric a hoché la tête puis m'a dit qu'il m'attendrait dehors. Je lui ai dit « Pourquoi, Anna? Avoir une chance équitable, c'est ce que tu voulais, non? Pourquoi tu continues à t'en prendre à moi? » Au début, elle n'a rien dit. Elle a juste tripoté son bracelet. Mais ensuite, elle a dit « C'est parce que tu es toujours sous les projecteurs. Et tout ce que Kurt voit, c'est toi. J'ai rejoint le swing club juste à cause de Kurt. Mais c'est tellement frustrant de te voir avec lui. Pourquoi tu as tout? À la fois Kurt et le rôle principal. » Kurt? Non, il n'y a rien entre nous, Anna. Sérieusement, rien. Nous sommes les meilleurs amis depuis, genre toujours, c'est tout. Anna soupire. Ok, tu m'as coincé. Maintenant, laisse-moi partir.
Je l'ai regardé partir car ce n'était pas comme si nous avions autre chose à nous dire. Après ça, Anna ne m'a plus dérangée. Je suppose qu'elle pensait qu'elle aurait assez d'ennuis quand je dirais la vérité à Mademoiselle Anderson. Seulement, je ne l'ai jamais fait. Je veux dire, j'y ai pensé, mais ma colère s'est estompée. Alors j'ai décidé de lui faire cette faveur. Il était indéniable qu'elle était une fille ambitieuse comme moi. Mais son action était guidée par une mauvaise motivation. Je vais laisser passer cette fois. Et seulement cette fois. Eric ne comprenait pas du tout. Il n'arrêtait pas de me dire que c'était mon rôle et que je devais aller le récupérer. Mais la vérité, c'est que ça ne semblait pas être mon rôle. Je lui ai dit que je m'étais déjà préparée à laisser tomber et à me concentrer sur autre chose. Le jour du spectacle est arrivé, et j'étais dans la loge en train de trier les costumes, quand Anna est venue me voir et m'a dit « Pourquoi n'as-tu pas dit à Mademoiselle Anderson ce que j'ai fait ?» Je lui ai répondu « J'y ai pensé, mais… » Ensuite, j'ai décidé de ne pas le faire. Ne te méprends pas. Ce n'était pas cool de ta part de faire ce que tu as fait. Mais j'espère que tu as retenu ta leçon. Je te laisse avoir celui-là. Elle avait l'air touchée et m'a remerciée. Nous avons souri et avons convenu de tourner la page et de laisser tous les problèmes derrière nous. Et que la prochaine fois, nous ferons une compétition amicale et équitable avec nos capacités réelles. Après ça, nous sommes devenus amis. Nous avons commencé à traîner ensemble, Eric aussi, et par occasion Kurt. J'ai toujours essayé de l'entraîner avec nous. Je pense que lui et Anna feraient le plus beau couple, mais il semble toujours avoir quelque chose en tête. Quoi qu'il en soit, le concert pour l'anniversaire du Swing Club s'approchait, et nous savions tous que c'était le plus grand spectacle de l'année. Tout le monde serait là, y compris les professionnels. Les nouveaux venus étaient là depuis plus de 3 mois, alors tout le monde pouvait auditionner pour les rôles principaux. Tout le monde voulait les solos d'ouverture ou de clôture. J'ai fait des castings pour le solo de clôture et naturellement, Anna aussi. Mais cette fois-ci, nous sommes entraînés ensemble et nous avons participé à une compétition équitable. Eric et moi avons même préparé un duo. Les autres n'arrêtaient pas de nous dire que nos voix se complétaient. Il s'est avéré qu'ils avaient raison. En plus, j'ai aimé chanter avec Eric, car ça signifiait aussi que j'avais une excuse pour traîner avec lui encore plus que d'habitude. Après les répétitions, nous allions prendre un hamburger, aller au parc ou regarder un film. Être avec lui me faisait sourire au point que mon visage me faisait mal. Mais je ne sais pas, nous étions juste amis, non? Donc, les rôles pour le concert ont été choisis via une journée de casting, où tout le monde dans le club a pu voter pour ses favoris. Une foule immense s'est formée à l'extérieur du tableau d'affichage et a attendu que Mademoiselle Anderson affiche les résultats. Je me suis faufilée à travers la foule et j'ai lu les résultats. Oh mon Dieu, je l'ai fait! J'avais le solo de clôture. Et j'avais aussi assuré le duo avec Eric, qui a aussi gagné le solo d'ouverture, ce qui m'a beaucoup plu car il le méritait vraiment. Anna était un peu déçue, bien sûr, mais elle semblait vraiment heureuse pour moi, car elle a quand même réussi à obtenir un duo et une autre performance de groupe. Elle a couru vers nous et nous a embrassés, Eric et moi. Puis soudain, Kurt a violemment saisi son sac à dos et l'a tiré, ce qui a fait tomber celui d'Eric au sol, puis il l'a enjambé et parti en trombe. Qu'est-ce qu'il a? Ça ne va pas du tout. J'ai couru après lui et j'ai demandé à savoir quel était son problème. Kurt, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Je sais que tu es très triste de ne pas avoir eu la place. Je suis vraiment désolée. Mais pourrais-tu au moins ne pas être aussi grossier? Surtout devant tout le club. Il s'est retourné et m'a crié dessus. Ouais. Et alors? Facile à dire pour toi. Tu as ce que tu veux, n'est-ce pas? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Allez, sois fair play. Tout le monde a voté. Tu ne pouvais pas blâmer. Ah ouais. Maintenant que j'y pense, je parie que tu as voté pour ton prince Eric, pas pour moi. Ce n'est pas comme si je pouvais lui faire concurrence, n'est-ce pas, Ellie? J'ai juste secoué la tête et je suis partie. C'était tellement absurde. Depuis quand est-il devenu si enfantin et têtu? Qui était-il pour me crier dessus? Je n'avais rien fait. Je suis retournée au tableau, et tout le monde parlait de sortir dîner pour fêter ça. Mais je n'étais pas d'humeur, alors j'ai trouvé une excuse et je suis partie la première. Eric a dû le remarquer et m'a proposé de me reconduire chez moi. Dans la voiture, je lui ai dit que j'étais désolée pour le comportement de Kurt tout à l'heure. Et Eric était très cool. Il m'a réconfortée et a essayé de me calmer. Et a parlé d'autre chose pour que j'oublie tout ça. Puis il m'a emmenée sur une vieille scène en plein air dans le parc. Nous sommes assis sur le capot de sa voiture. Et il m'a raconté comment le fait de voir un artiste de rue sur cette scène quand il était petit l'avait inspiré à être ce qu'il est aujourd'hui. Chaque fois qu'il avait des doutes sur son rêve, ou qu'il était nerveux avant un spectacle, il venait ici pour trouver la tranquillité d'esprit. Il a raison, cet endroit est si agréable, avec la brise fraîche et une belle vue.
Je me sentais déjà tellement à l'aise. Je ne savais pas si c'était à cause de cet endroit magique ou si c'était juste parce que j'étais avec Eric. C'est étrange à admettre, mais je me suis toujours sentie si à l'aise avec lui. Nous pouvions discuter de tout ce qui se passait sur Terre de l'aube au crépuscule. Puis, tout à coup, il y a eu un silence gênant. Il a appelé mon nom, mais sa tête se détournait. Ellie,